Salut! Eh ouais, elle est toujours là. On est le 23 octobre et ça fait 6 mois que la dernière vidéo sur la 204 est sortie. Alors, certains auraient pu se poser la question, ça y est, elle est partie à la casse. Et non, j'ai pris mon temps, mais j'arrive enfin au bout du montage de la console avant-droite. Et c'est donc ce qu'on va voir maintenant. Allez. Petit tips pour extraire les supports de pare-choc. En fait, une fois que tu as déboulonné l'intérieur de la jupe, ils ne sont plus tenus, sauf peut-être dans le cas de celui-ci par la rouille. Donc un petit peu de dégrippant, un peu de force et ça devrait sortir. Croustillant. Bon, il y a un moment, il va bien falloir s'y mettre. C'est pourquoi je vais commencer déjà par mettre la face avant de la voiture de niveau. Donc j'ai mis un point de référence laser ici, je vais le rallumer et le recaler. Voilà, donc ici on est centré sur le centre de l'avant de la voiture, mais également sur le centre du tablier avant. Ensuite, j'ai posé ce niveau sur la voiture pour me donner une indication, mais je l'ai réussi au millimètre quand même. Donc, à mon avis, on est encore un peu bas ici. Ok. J'ai le laser sur le pied à coulisse. Donc là, on a le même niveau à droite et à gauche. On est centré, on a les points de repère. On coupe le laser. Et maintenant, on va gratouiller un petit peu pour nettoyer le berceau. Tu vas voir, il est défoncé. Bon, truc qu'on n'avait pas vu à l'inspection initiale de la voiture. À mon avis, la voiture fait l'objet d'un dépannage, avec un crochet, un truc comme ça, un peu violent, par ici. On va regarder si le berceau est parallèle, si les cotes sont bonnes. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as un berceau de 204 de cette génération-là, donc pour moteur XK4, ou de 304 coupé, cabriolet, ou même 304, avec moteur XL3S, puisque c'est le même normalement. Quelles sont tes cotes? Si elles sont égales à l'avant et à l'arrière, ça me permettra éventuellement de redresser quand je reprendrai le berceau. Avant de prendre les cotes, on va nettoyer la couche de protection. Nous voilà à l'axe des points de fixation en côte extérieure. J'ai 62 cm. Et entre les points de fixation, 52 cm. De là à là. À l'arrière, 52
cm aussi au bras de suspension avant. Donc juste avant cette encoche, et toujours 62 cm. On va prendre sur la partie arrière de la moulure. Et là, j'ai plutôt 63 cm. Mais on est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts irréversibles. Mais écoute, n'hésite pas à me donner ton avis et tes propres mesures. Ok, ça, comme ça, on est d'accord. Bon, bah, il suffit d'y aller à la main. Et ça se monte comme ça. Voilà. En plus, j'ai prévu de mettre un boulon en haut. Ça, tout est démontable. Voilà, ça rentre pile poil. Derrière, j'ai de quoi boulonner. On va faire la même chose ici. On prend un petit morceau de cornière, on va venir le boulonner là-dessus. Même chose en face. Et la longueur là.
Tu sais quoi? Il n'y a plus de fil. Bon, je viens de finir de souder les premières pièces. Donc un renfort inférieur qui vient se prendre sur le berceau au niveau à l'avant des supports de barre stable, barre anti-roulis, je sais pas. Enfin bref, il y a de la boulonnerie donc c'était plus pratique. Elle est calée sur la carrosserie sur la contre-aile avant, donc ça permettra de venir caler en inférieur la future contre-aile avant quand elle sera montée, en cours de montage. Et sur la partie arrière, elle est toujours sur le berceau. Partie supérieure, une barre anti-rapprochement qui laisse pas la place au moteur, mais qui va permettre au moins de solidifier tout ça, notamment au moment du démontage. Donc qui prend sur les supports moteurs, et je vais éviter de monter, de souder, de joindre les deux parties l'une à l'autre, parce que comme pour la partie berceau, il va falloir lever, et comme c'est sur cette partie-là, il va falloir descendre. Si je saute, ça sera indémontable. Donc je vais venir, à mon avis, former des triangles en tube de 25 qui viendront prendre d'une part sur la partie haute, ici, et sur les tubes de 25 inférieurs avec perçage et taraudage. C'est parti.
Bon, tu vois, comme quoi il faut se protéger. Voilà, j'ai pas attaqué le dépointage de tous ces éléments de carrosserie complètement à l'aveugle. Comme tu peux voir, je tiens dans la main euh, une revue technique carrosserie qui traite en particulier des Peugeot 204 coupé cabriolet. Alors, il est question notamment très intéressant d'une réparation d'une contre-aile, d'une doublure d'armature dès l'avant. Alors, il démonte tout, etc. Et là où moi, je cherchais des points plutôt dans l'intérieur ici, en fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas du tout. Voilà. Euh, et quand on regarde le mec, on voit en fait qu'il vient pointer à l'intérieur. Et ici, on voit qu'il y a un petit rebord là et là. Et c'est probablement ça que je vais devoir gratter pour trouver les derniers points. On croise les doigts et démonter cette aile. On continue. Les petits points. Oh, un là, un là, un là, un là, mais c'est mouillé. Bon, je crois que la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu parce que ce que j'aimerais, c'est que cette contre-aile droite soit montée à la fin de la vidéo. Donc voilà. Écoute, on va essayer d'accélérer un petit peu. Oh putain, j'ai fait des réserves. Je pourrais en avoir pris deux de chaque. Et j'ai 4 forêts à dépointer en 6 et 4 en 8. Ça va vachement plus vite avec un vrai forêt à dépointer. Même s'il faudra que je reperce derrière parce que je dépointe pas du même côté. Donc pour souder, je vais être emmerdé. Je crois que on peut dire RIP, petite meuleuse. Il va falloir en racheter une autre. Si c'est pas de la belle pièce, ça. Bon, ça fait un moment que j'ai pas tourné sur la 204, mais j'ai avancé hors caméra. Sur la préparation de l'emplacement de la contre-aile avant droite. Hein. Donc nettoyage, grattage, traitement au ferrose de toutes les parties qui sont visibles. Donc je vais avoir un ou deux, une ou deux, voilà, deux, trois petites réparations à faire. Ici, bon, j'ai fait un peu de choucroute avec le métal en découpant. Donc, je pense que je vais découper, je vais remettre un petit patch, je vais souder. Ici, je vais profiter du fait que
ce soit accessible ou pas. De toute façon, il va falloir que je démonte le berceau. Peut-être pas en fait. Peut-être que je vais... bon, là, j'ai une petite réparation à couture en tout cas à faire. Là, avant de remonter l'aile. Pour la partie inférieure, on verra. Ici, bah, pareil, hein, en découpant, en désassemblant l'ancienne aile, il a fallu que j'y aille quand même un petit peu franchement. Donc là, j'ai 2-3 coups de tronçonneuse de disqueuse à réparer. Pareil, là, si tu vois. Voilà. On va redresser un petit peu la tôle au marteau et au tas. Et bon, dans mon cas, ça va être au marteau et à la massette pour faire le tas. Et une fois que ça sera fait, et ben on pourra attaquer la contre-aile, qui elle aussi au moment du démontage a parfois par endroit un tout petit peu souffert, donc on va corriger ça au MIG. Voilà. Notamment ici sur la partie qui s'assemble là, et peut-être qu'ici il faudra que je découpe aussi. Et je mettrai de la tôle neuve et traitée par-dessus. Voilà. Bon, c'est reparti. Si tu tiens à ta disqueuse, n'utilise pas cet accessoire. Elle vient de me lâcher. Bon, alors j'avais de grosses vibrations à l'usage. Ça aurait dû m'alerter. J'ai pas fait attention. Et puis bah, elle a commencé à pisser de l'huile, donc à mon avis, il y a un petit roulement qui est décédé à l'intérieur. Contrairement à l'autre qui a la bobine cramée, et c'était pas avec ça. Et déjà depuis hier, elle est perdue un petit peu en vitesse, je m'attendais à son décès. Celle-ci, on verra si on peut changer le roulement. En attendant, il va falloir chercher une autre meuleuse. Ici, deux petites réparations à faire. Donc, on va découper. On va préparer la pièce de remplacement en acier. On va souder. Et bah, cet après-midi, ça soude. Le petit retour. Tailler large. Regarde-moi ça. On est pas mal du tout. Un petit déplacement peut-être à régler ici. Encore, on verra quand on positionnera l'aile. Pas certain qu'il faille. Oh, si, peut-être un peu quand même. Bon, comme quoi, hein, l'ancienne aile était plutôt très saine. Voilà une belle pièce de réparation que je vais commencer par protéger. Puis je vais la mettre en place. Il faudra me remettre un petit coup de disqueuse entre les deux pièces, probablement à certains endroits, pour avoir la place pour souder. Et puis on va être pas mal. Ah oui, et au passage, on voit à l'intérieur qu'il y a une pièce de renfort. Bon, c'est de l'acier d'1 millimètre. Elle a été découpée. Donc je vais la dépointer. Je vais essayer d'en noter, d'avoir un emplacement visible. Je vais peut-être mettre un ou deux coups de meuleuse là, là et là. Juste pour avoir des traits dans l'épaisseur. Et comme ça, je pourrais remettre une pièce de renfort qui vient reprendre sur le boulon d'ancrage du berceau, qui va avoir besoin de gros soins aussi. Ah bah tiens, carte SD mal insérée. Perdu les rushs, c'est pas grave, il y en a beaucoup trop.
Bon, je me posais la question de savoir comment j'allais pouvoir glisser mon aile dans cette partie, sachant que ici j'avais cette plaque et à l'avant j'ai le support de pare-choc qui vient se glisser dans la face avant. Pas possible à moins de tordre l'un ou l'autre. Et donc plutôt que de tordre, je préfère démonter. Donc j'ai démonté ça. C'est pas plus mal parce que ici j'avais fait de la merde en termes de soudure, donc comme ça c'est plus accessible. Derrière, c'est quand même un peu attaqué par la corrosion, donc on va remplacer, on va découper, on va remplacer par de la tôle neuve, autant que possible. On va pas s'emmerder avec le rebord, hein, c'est planqué, donc on va faire directement du bord à bord. Et je vais pouvoir traiter derrière, contre la rouille, cette plaque de renfort, et on s'approche petit à petit du remontage. Allez. Oh putain, il faut que je fasse finition sur les mains. Est-ce que ça rentre? Oh, ce que c'est beau. Bon, l'heure de la pause approchant à grands pas, et comme je ne veux pas faire des conneries, j'ai bossé un petit peu, et je me suis fait des petites cales de longueur et de profondeur qui sont interchangeables d'un côté à l'autre. Donc j'ai pris sur le côté sain, diagonale entre le trou d'évacuation d'eau du capot et un petit pas de vis qui est ici, et les charnières de portière sur des trous spécifiques de la face avant. Donc là c'est calé, c'est soudé surtout, en termes de longueur, donc il n'y a plus qu'à changer de côté. Je pose le renfort interne, change de côté, on pose l'aile et c'est parti. Bon, je mets vachement de temps à sortir cette nouvelle vidéo parce que j'y réfléchis en permanence. Et j'ai toujours pas soudé la contre-aile. D'ailleurs, je viens de reprendre des cotes différentes pour être sûr de moi. Et ben, j'ai bien fait, je te montre. Alors, t'as vu, j'avais fait une barre. J'avais mesuré la diagonale en fait entre là-bas et ici. Et je me suis dit, on reprend la même diagonale entre là-bas et ici. Alors quand même, j'ai été vérifié et en regardant, ici on a l'impression que le trou, il est aligné sur l'anthrax entre les deux boulons qui tiennent le support de capot, qui est à 16,5. Hein. Et ce trou-là, on a l'impression qu'il est à 20, enfin, il est à 20 cm4 à l'équerre, hein, si on prend la parallèle par rapport à la carrosserie. Et surprise de l'autre côté, là, le trou est à 16,5, c'est ce qu'on a bien mesuré de l'autre côté. Et le trou ici, il est à 19. Et il n'est pas aligné sur l'anthrax entre les deux boulons de fixation. Et si on mesure, il est à 19,7. Alors que de l'autre côté, on a dit 20 cm4. Donc on a 7 mm d'écart entre l'un et l'autre. Donc la diagonale, c'est pas bon. Deuxième mesure, je me suis dit, on va essayer de prendre sur quelque chose de stable entre le rebord ici et le moment où la face avant vient se souder à la contre-aile. On a 12 cm ici,
Et si on le reporte avec ce que j'avais déjà positionné, 12 cm, il y a quasiment 5 mm ici. Confirmation sur l'ancienne contrelle, donc ne jamais jeter les pièces, hein, c'est un morceau, mais on voit la zone qui était visible et peinte, on voit la zone qui était rouillée en fait et qui était prise en sandwich entre les deux tôles, et là on a bien 12 cm exactement. Donc on va reporter la même chose ici. Je continue. Toutes ces pièces là, il aurait fallu que je les fasse avant de démonter en fait sur l'ancienne, et non pas que je les prenne en miroir. J'ai légèrement chié à mon avis quand j'ai refabriqué la pièce ici, là, et j'arrive pas à m'ajuster. Donc on va, comme j'ai ajusté partout ailleurs, je vais déjà faire une découpe ou deux pour donner un peu de jeu, et voir s'il faut tout redémonter et tout remonter. C'est bien mieux. Donc, tout est prépositionné à la vis autoperf avec mes gabarits sur les côtés, le gabarit central qui remplace le moteur, bref, tu l'as compris, je pointe, je vire mes vis autoperf, je pointe, je vire mes vis autoperf, etc., etc. Je vais meuler mes points après, je vais protéger contre la rouille, je fais ça et on conclut après. Oh, on est bien là. Bon, on va arrêter là cette petite vidéo, je pense qu'on en a suffisamment vu. Je pense qu'on peut considérer que le problème de l'aile avant, de la contre-aile avant droite est réglé. Il me reste encore un petit patch à venir mettre ici. Je vais le former hors caméra, le nettoyer, le préparer, le souder. Je ne m'interdis pas de venir reprendre tous les points de soudure, éventuellement au chalumeau pour avoir un joli bien de fusion, quelque chose d'homogène, et puis garantir en fait la solidité structurelle du truc.
Mais voilà, on va pouvoir passer à autre chose. Et en l'état actuel des pièces dont je dispose, je pense qu'on va pouvoir aller voir comment ça se passe derrière. Comme ça, devant, derrière, j'aurais fait ce qu'il faut. On rigidifiera l'intérieur de la caisse et on pourra la mettre sur le côté ou la suspendre sur une rôtissoire maison pour faire les planchers. Allez, salut!